Du désert du Thar au delta du Gange, berceau du bouddhisme et de l'hindouisme, enrichi par l'islam, dominé par les empereurs moghols et les maharajas, puis par les Britanniques, l'Inde du Nord est une véritable mosaïque culturelle. Le Rajasthan, État de plus de 60 millions d'habitants, fascine par ses palais-forteresses qui dominent vaillamment la campagne de leurs promontoires rocheux. Plus que tout, Delhi offre un condensé de l'Inde moderne où les hommes d'affaires de New Delhi cohabitent avec les bazars populaires d'Old Delhi. Entre les charrettes à bras, le métro et les voitures climatisées avec chauffeur, le visiteur s'immisce au cœur d'une mégalopole jamais à court de paradoxes. Le temple de Kalkaji est dédié à la déesse hindoue Kali. Le Qutub Minar, d'une hauteur de 72 mètres, fut érigé par les musulmans à la fin du XIIe siècle comme une tour de la victoire qui devait également servir de minaret à la mosquée Quwat-ul-Islam, actuellement en ruine. Dans les bourgs du Shekhawati, les villages de Ramgarh et Bisso sont riches en havelis. Les havelis, maisons des riches marchands qui vivaient autrefois du commerce chamelier entre l'Inde et le Pakistan, sont des petits palais aux murs ornés de fresques peintes, véritables ouvrages enluminés. Entouré par le désert, Bikaner reste habité par son passé héroïque, avec son labyrinthe de ruelles moyenâgeuses, son bazar animé et le fastueux château des Maharajas de Bikaner, qui se trouve à l'intérieur d'une impressionnante citadelle, le fort Junagadh. Junagadh Fort est une imposante forteresse construite au XVIe siècle par le Raja Rai Singh. Durant 4 siècles, elle fit l'objet d'ajouts successifs qui lui confèrent aujourd'hui son caractère composite et unique. Elle renferme divers palais et temples, c'est un dédale de couloirs, d'escaliers, de terrasses et de cours intérieures. Le fort Junagadh renferme une belle collection d'armes. Plus qu'un véritable désert, le désert du Thar est en fait une étendue steppique où l'on rencontre une végétation très clairsemée, dont seules les dunes suffisamment étendues sont dépourvues. On peut y apercevoir des antilopes cherchant de la végétation. Sur la route de Jaisalmer, le fort de Pokhran, bâtiment du XVIe siècle en grès rose, est un ancien poste avancé des Maharajas de Jodhpur. Il est aujourd'hui aménagé en hôtel-restaurant. Une batterie de canons est installée sur le toit du fort
visiblement destiné à mitrailler les armées ennemies qui se risquaient dans les parages. Bias-Chatri est le nom donné à la colline des cénotaphes et Chatri, monuments élevés en mémoire des souverains de Jaisalmer. Sous le dôme de chaque Chatri se trouve une petite stèle représentant une ou plusieurs satis. Selon la coutume hindoue, la veuve d'un souverain devait s'immoler pour ne pas survivre à son époux. Jaisalmer, ville fortifiée, doit son importance historique et sa richesse à son rôle d'étape sur la route entre l'Inde et la Perse, l'Arabie et l'Occident. Construite sur une éminence qui surplombe le désert du Thar, elle est entourée d'un rempart de 5 km. Le point fort incontesté de Jaisalmer est cette forteresse jaune qui domine la ville depuis la colline Trikuba. Près d'un quart de la population de Jaisalmer vit toujours dans l'enceinte de la citadelle, qui dispose de son propre réservoir d'eau et d'une ambiance intemporelle. Dans cette région plutôt désertique, le lac Gadissar assurait autrefois l'approvisionnement en eau de la cité jusque dans les années 50. Les dunes de sable, qui s'étendent au-delà de Jaisalmer, sont réputées pour leurs excursions chamelières autour des dunes qui permettent de profiter de magnifiques couchers de soleil. Du haut de son fort, Jodhpur, fondé au XIVe siècle, prend l'aspect d'une ville bleue sous l'effet de la couleur des milliers de maisonnettes de la vieille ville. Jodhpur s'étale en contrebas du fort de Mehrangarh. Le fort Mehrangarh, l'un des plus grands forts d'Inde, est construit au-dessus de la ville. À l'intérieur de ses limites, il existe plusieurs palais connus pour leurs sculptures complexes et leurs cours étendues. Le turban, par sa manière dont il est enroulé et drapé, par sa forme, son volume et sa couleur, cette bande d'étoffe d'environ 9 mètres sur 1,20 m fournit aux initiés des indications assez précises sur l'homme qui le porte.
Pushkar est un village, un des hauts lieux sacrés de l'hindouisme, important lieu de pèlerinage. C'est aussi le nom d'un lac en zone aride, apparu au XIIe siècle suite à la construction d'un barrage. Situés sur les rives du lac, les ghats permettent aux pèlerins de descendre se baigner dans les eaux sacrées. Jaipur, la capitale rose du Rajasthan, étincelle au soleil. La ville est autant connue pour son architecture et son urbanisme que pour l'hospitalité de ses habitants. Le palais fortifié de Amber était la citadelle de Kashwara jusqu'en 1727, lorsque la capitale fut transférée à Jaipur. Les souverains successifs ont continué de s'y rendre pour les grandes occasions, à la recherche de la bénédiction de la déesse de la famille, Shila Devi. La citadelle a été fondée sous les ordres de Mansingh en 1592, sur les ruines d'un vieux fort du XIe siècle, mais ce sont les différents bâtiments ajoutés par Jai Singh I qui forment le magnifique corps central. L'influence moghole est évidente dans les pavillons ouverts et les jardins aménagés avec canaux et fontaines. Les cours sont entourées de luxueux palais et d'appartements richement décorés. Jal Mahal, ou palais sur l'eau, est un palais situé au centre du lac Mansagar, ce qui en fait sa beauté. Le parc du Yantra Mantir a été construit par le Maharaja Jensingh II au début du XVIIIe siècle. Il servait de grand observatoire astronomique et astrologique, comportant de nombreux cadrans solaires géants et originaux. Il a été restauré au début du XXe siècle. Cet observatoire sert toujours pour la réalisation de prédictions astrologiques. City Palace, magnifique palais, se compose de deux édifices distincts, le palais Chandra Mahal et Mubarak Mahal. Aujourd'hui, le Chandra Mahal abrite un musée, mais aussi les appartements de la famille des Maharajas de Jaipur. Le palais des vents, ou Hawa Mahal, n'est pas un palais à proprement parler, mais une façade. Il a été édifié de façon à ce que le vent s'y engouffre, pour que la fraîcheur puisse entrer, mais aussi et surtout pour laisser tout le loisir aux femmes du harem royal d'observer la rue sans que les passants les voient. La fabrication des tapis a été introduite en Inde par le grand Moghol Akbar au XVIe siècle. Il fit venir dans son propre palais des tisserands perses et des artistes de talent, spécialistes des motifs pour la fabrication de tapis.
Merveille architecturale en marbre blanc, le temple Birla est encore un site religieux très apprécié par les pèlerins et les amateurs d'archéologie. Le village d'Ashrol a l'un des taux d'alphabétisation le plus élevé du Rajasthan. Les temples de Galta sont aussi connus sous le nom de temple des singes. Galta est un lieu de pèlerinage où les hindous viennent se purifier dans l'eau sacrée de ces 7 bassins encastrés entre les parois d'un étroit vallon rocheux. Se baigner dans l'un des 2 bassins aménagés près de la source permettrait de purifier son âme et aiderait dans son cheminement vers la délivrance. Chand-Baori, puits à degrés, fut construit au 8e siècle de notre ère. Il fut construit dans le but de conserver un maximum d'eau tombée pendant les moussons. Il est composé de 13 niveaux, d'environ 3500 marches d'escalier et sa profondeur atteint une trentaine de mètres. Des temples cérémoniels démontrent que ces puits ont été construits aussi bien pour des motifs pratiques que religieux. Agra, capitale de l'Empire moghol en son temps, se devait d'avoir un palais digne des plus grands dirigeants. Le fort rouge d'Agra est un monument significatif du XVIIe siècle moghol. C'est une puissante citadelle de grès rouge, enserrant dans son enceinte la ville impériale, avec de nombreux palais et 2 très belles mosquées.
La monumentale porte sud en grès rouge qui ferme les jardins du Taj Mahal préfigure déjà le joyau qui se cache au-delà. Dans toute la splendeur de son marbre blanc, incrusté de pierres semi-précieuses, de versets du Coran et d'arabesques florales, le plus célèbre symbole de l'Inde apparaît tel un mirage au fond d'un immense jardin au tracé géométrique qui, comme tous les jardins moghols, était censé représenter le paradis. Ce lumineux mausolée de marbre blanc fut bâti par l'empereur Shah Jahan à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal. Il est considéré comme la 8e merveille du monde. Le mausolée d'Itimat-ud-Daula est plus petit que le Taj Mahal. Il est lui aussi décoré d'incrustations de pierres semi-précieuses. Sorte de marqueterie en pierre, la technique du pashkari consiste à incruster des pierres précieuses ou semi-précieuses sur du marbre. Chaque élément du décor envisagé est taillé, affiné, limé, poli par un artisan travaillant sur une meule activée à la main. La main droite maîtrise le mouvement de la meule avec un long bâton relié par une corde au disque de meulage. La main gauche présente la pièce à travailler.